Good Morning Business. Le débat. Et l'équation budgétaire française serait un peu moins rouge que prévu. On serait sous les 5% de déficit public en 2022. La dette de l'État devrait être sous les 3 000 milliards d'euros. Est-ce qu'il y a de quoi se réjouir, Nicolas ? 4,8% au lieu de 5%, c'est mieux que si c'était pire. Ouais. D'accord, ça veut dire que là où on attend moins 125 milliards, on fait moins 120. Oui. Les 3 000 milliards de dettes, qu'est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que c'est autre chose qu'un seuil purement symbolique ? Si vous vous arrêtez à 2 990 milliards d'euros de dette ou 3 010 milliards d'euros de dette, les symboles, voilà. Donc on est sur le symbole par rapport à la dette qui est aujourd'hui d'un poids astronomique. Puis, effectivement, c'est 4,8%, très bien. Alors, c'est dû à quoi ? D'abord, c'est dû au fait qu'il y a eu des recettes fiscales nettement supérieures à ce qui était prévu. Ça a dopé les recettes de TVA, l'inflation, et puis l'impôt sur les sociétés a rapporté plus que prévu. On n'est pas loin des 8 milliards d'euros quand même, en plus des attentes en 2022. C'est dû au fait qu'il y a eu pas mal de prestations pour les ménages, pour les entreprises, qui ont vu leur date de versement décalée. Alors, ça, c'est purement technique. Ah tiens, c'est pas tombé le 15 décembre, ça va tomber en janvier 2023. Ah ouais. Donc on est sur la cavalerie. Et effectivement, il y a eu une restauration des comptes des collectivités locales. Quand on parle du déficit public, vous savez que c'est l'État, les comptes de la sécurité sociale et aussi les comptes des collectivités locales. Donc c'est une situation moins dégradée que prévu. Peut-être qu'on réussira à faire un peu moins des 5% qu'on a prévu pour cette année. Mais enfin, je vous rappelle que le gouvernement est toujours sur une prévision de croissance de 1% en 2023. Ouais. Alors que vous prenez toutes les projections, et les dernières étant celles de la Banque de France, c'est au mieux 0,6%. Donc c'est pas 1%. Et puis, normalement, en 2024, ça devrait se corser, parce que c'est là où Bruxelles est censé nous ressortir le fameux pacte de stabilité. On ne connaît pas trop les contours de ce à quoi ressemblera le pacte de stabilité version 2. Enfin, il va forcément créer de la contrainte. D'ailleurs, le mois prochain, la France va envoyer à Bruxelles sa trajectoire pour revenir à 3% de déficit public en 2027. Alors, comment faire ? C'est la fameuse grande revue des dépenses publiques que Bruno Le Maire a décidé d'engager. C'est vraiment son mantra là depuis quelque temps. Comment on fait pour ramener de 57 à 54% la dépense publique dans le PIB? C'est quand même énorme. D'ici à 2027, ça veut dire 3 points quand même. 3 points de dépense publique. Les points, ça ne veut rien dire, mais il faut mettre des milliards derrière, 75 milliards d'euros. Alors, soit vous baissez vraiment la dépense, par exemple, la réforme des retraites est un élément de baisse de dépenses publiques, ou alors, dans ces cas-là, vous avez une croissance extraordinaire qui est propulsée. Évidemment, votre dépense par rapport à un PIB qui aurait beaucoup augmenté à ce moment-là, en pourcentage, elle est moins importante. Ou alors, je pourrais y revenir, mais je vais laisser Jean-Marc réagir, vous faites des économies de dépenses fiscales. Et ça, c'est autre chose. Jean-Marc Daniel, j'ai pas l'impression qu'il saute comme un cabri sur sa chaise pour dire qu'il y a moins de déficit. Pas vraiment. On est passé du rouge écarlate au rouge bordeaux. Alors donc, on introduit Bordeaux dans le circuit. Comme votre cravate. Voilà, exactement. Donc c'est pas mal. Bon, non, mais c'est calamiteux. C'est calamiteux. On est dans une situation de nos finances publiques qui est absolument invraisemblable. Je pense qu'on est dans la même situation sur le plan économique qu'en 82-83, qui avait nécessité la rigueur, la baisse du pouvoir d'achat, à ce point-là, aussi bien entre nos finances publiques et notre déficit extérieur, nos doubles déficits, nos twin déficits. Comment ? Il dit un détail près, c'est qu'on tripatouillait le franc à l'époque. Aujourd'hui, exactement. Le détail est important. C'est-à-dire on n'a même plus l'arme. On s'est dissous dans la zone euro et à partir de ce moment-là, conformément aux attentes de 1918, l'Allemagne paie. Oui. Sauf qu'elle ne le paiera pas éternellement. Elle ne le paiera pas éternellement. Et donc, je crois qu'il faut redresser la barre. Alors, parmi les conseils, j'ai regardé, vous savez, tous les ans, le FMI fait une évaluation de l'économie des principaux pays membres, ce qu'on appelle l'article 4. Et donc, le FMI a fait cette évaluation, au mois de novembre. Et l'évaluation, elle a été approuvée par les autorités françaises au mois de décembre. Que recommande le FMI ? Il fait 4 recommandations. Le premier, c'est une réforme globale des retraites qui devrait accroître le taux d'activité des travailleurs les plus âgés en relevant l'âge effectif de départ à la retraite. Bon, on peut considérer que c'est en cours, dans des conditions un peu compliquées quand même. Ensuite, l'achèvement de la réforme de l'assurance chômage. Ça, c'est en cours. Fait. La rationalisation des impôts. Un certain nombre de dépenses fiscales dont on parlait pourraient être rationalisées
il faut revoir en particulier la fiscalité sur les combustibles fossiles, la taxe carbone, et se poser des questions sur l'impôt sur la recherche et le développement, le crédit d'impôt sur la recherche et le développement. Je pense qu'effectivement, il y a un peu d'ordre à remettre, même si l'idée initiale était une bonne idée. On peut le verdir un peu, par exemple. Exactement. Et dernière proposition, rationalisation des effectifs de la fonction publique. Je rappelle que dans le projet de budget qui a été adopté, au même moment, on a augmenté le nombre de fonctionnaires de 11 000. Donc je pense qu'il y a un moment où il ne s'agit pas simplement de crier, de dire au loup, calamiteux, tout va mal et tout ça. Il va falloir peut-être Mais où est-ce que agir. vous allez couper, Jean-Marc? Enfin, ça paraît... Sauf que Jean-Marc, le contexte politique n'y est pas vraiment favorable. Ah mais ça, c'est... Ça, on s'en fiche. Ça, c'est pas le problème de l'économiste, c'est le problème des politiques. Mais justement, il ne faut pas regarder les choses avec un œil politique, surtout pas ici. Alors, sur l'histoire de la réforme de l'UNEDIC, je vous rappelle que les partenaires sociaux sont en train de monter un super dossier juridique devant le Conseil d'État pour attaquer non pas la réforme des retraites, mais celle de l'assurance chômage. Et après, on va en venir un jour à se poser la question de la fiscalité. Parce que dans les trois solutions, moins de dépenses, plus de croissance ou moins de dépenses fiscales. Et Xavier Jaravel a mené un travail assez intéressant en regardant quels sont les seuils maximum d'impôts. Les impôts sur le capital ou sur le travail, au-delà duquel chaque hausse d'impôt une baisse de la... voilà, crée une baisse de recettes. Ça s'appelle la courbe de l'affaire. Et ça, c'est déjà vu. Et donc, on considère que c'est 60-65% pour les ménages, en mettant tout, la TVA, l'impôt sur le revenu, les cotisations, que c'est 30-35% pour le capital. Et effectivement, là où il y aurait une marge de manœuvre, ce serait peut-être sur le crédit d'impôt recherche, à partir du moment où l'IS est revenu à 25%. Est-ce que vous savez tous les deux à quel coût le nouveau parc éolien normand qui a été attribué à EDF Renouvelable va produire de l'électricité? Non. 45 € le kilowattheure, c'est pas cher. Hein. Ah oui. C'est pour ça que vous avez obtenu le contrat. Et Bruno, c'est l'avenir. Ouais. Il faut verdir, taxe carbone et pas de pétrole.